Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le mercredi 8 juillet 2020 au Cameroun. À la une d'émergence de ce jour, pour parler gouvernement sécessionniste, un participant livre les secrets de la rencontre. Comment sont passées les manœuvres pour que les deux rencontres aient lieu, ce qui s'est dit pendant les discussions. À la une de l'action de ce mercredi diaspora, le RDPC fait sa rentrée. Longtemps resté en berne du fait de la pandémie à coronavirus, les réunions et autres activités publiques du RDPC reprennent progressivement à l'étranger. La météo de ce mercredi titre à la une présidentielle 2018, Amadou Sali tient parole. En marge de la distribution des kits anti-Covid-19 aux populations, le 22 juin, le président de la session RDPC du Diamaré Nord a réceptionné une vingtaine de fourrages destinés aux arrondissements de Mbongo et de Pété. L'on se souvient que pendant la campagne électorale qui a conduit au plébiscite de Paul Biya dans sa circonscription politique, le député RDPC avait promis de l'eau potable aux siens. Aujourd'hui, c'est chose faite. Grande Afrique titre politiquement correct, les érudits du mensonge d'État aux trousses du réalisme du docteur Bayrou Fadil. Après sa sortie médiatique sur l'impact politique du Grand Nord sur le régime actuel, toutes sortes d'invectives sont faites à ce militant de la première heure qui est toujours resté loyal et serviteur du chef de l'État, Paul Biya. Pile ou face à la une ce jour, succession de Paul Biya, l'éveil du Grand Nord. Une sorte de remous commence petit à petit à faire surface, indiquant que le Grand Nord du pays est las d'attendre sans mot dire à propos des projections sur la succession de Paul Biya. Depuis quelque temps, des signaux marquent un changement de cap, indiquant que l'élite nordiste a bel et bien son mot à dire dans le champ politique camerounais, et du coup, ça commence véritablement à s'animer. Toujours à la une de l'action crise au nord-ouest et au sud-ouest, le nouveau appel du gouvernement aux sécessionnistes. Le ministre de la Communication a invité les groupes armés opérant dans les régions anglophones à cesser leurs exactions et à adhérer à l'offre de paix des pouvoirs publics. Le détective de ce mercredi titre à la une toujours crise anglophone, le sud-ouest dit oui à la reconstruction. Comme c'était déjà le cas à Bamenda, les populations et l'élite politico-administrative se sont activement engagées à apporter un soutien total aux activités de reconstruction et de développement de cette circonscription administrative, devenue l'ombre d'elle-même après 3 longues années de crise. Principale leçon à retenir, à l'issue de la mission de prise de conscience et de sensibilisation tenue du 29 juin au 3 juillet dernier à Boya. Info Matin, Mindub, les chantiers qui attendent Oyono Adams. Le nouveau secrétaire général du ministère de l'Éducation de base installé lundi par le professeur Laurent Serge Tunungwa devra entre autres veiller à l'assiduité et à la ponctualité de ses collaborateurs. Info Matin de ce mercredi titre à la une région du centre, pas de feu entre élite Betty, un groupe très restreint. De patriage du centre, une dizaine au total, soit un patriage par département, s'est discrètement réuni hier vers 21h à Yaoundé. Objectif, analyser de façon impartiale et sans complaisance la déplorable situation opposant en ce moment certains de leurs fils pour un retour rapide à la paix au sein de la communauté. Le messager surenchère, débat, Betty, un marché de dupes. Le report Edo de ce mercredi titre à la une cabale contre Jean-Pierre Amougou Belinga. Comme Joseph trahi par ses frères, il triomphe. Opérateur économique de renommée internationale, Jean-Pierre Amougou Belinga, un bâtisseur humaniste, dévoué et loyal, est victime depuis un certain temps de tentatives de dénigrement de la part de ses propres frères Betty du centre. Malgré toutes les élucubrations orchestrées à son encontre par ses détracteurs, l'homme d'affaires droit dans ses bottes continue résolument sa bataille pour le développement socio-économique de son pays. À la une du journal Le Jour de ce mercredi, biodiversité, il faut sauver la forêt des Baux. Enquête sur la braderie de la dernière forêt primaire du Cameroun. L'œil du Sahel titre ce jour à la une Boko Haram, le bilan des 6 années du Bir au front. À la une de Le Messager, Église évangélique du Cameroun, le chemin escarpé de la paix. Genèse de la crise, enjeu, bataille de leadership, jeu trouble de la justice, médiation. Toujours à la une de Le Messager, transmission des documents à la DGSN vers une nouvelle affaire NS Obama. L'ancien directeur de Vision 4 accusé d'avoir remis les documents impliquant le PDG du groupe L'Anecdote au patron de la police. Réalité Plus titre ce jour à la une Yaoundé, le maire Luc Messi à Tangana vous doit même quoi? 4 mois seulement après sa prise de fonction, un camion de hibou hurle déjà sur la tête de Messi à Tangana, déclarant qu'il est nul. Dans un tissu de mensonges et calomnies visant à le saccager, pour rien, il faut vite arrêter ce sabotage. À la une de mutation, orientation budgétaire, tempête sur la boussole. Les députés émettent des réserves sur les projections du gouvernement dans un contexte plombé par les effets du coronavirus. Les précisions du ministre des Finances. À la une de Singan, construction des routes, terre plus en mode de séduction.
L'efficacité de ce produit innovant d'origine italienne sera testée ce jour à Niom, dans une banlieue de Yaoundé, par le ministre des Travaux publics. À la une de Diapason, agents publics et prestataires, les temps seront durs. La rationalisation et les économies sur les dépenses courantes déjà appliquées sur le budget 2020 rectifié le seront également sur le budget 2021 en préparation. Les restrictions mises en application dans le cadre de l'ordonnance modificative du budget 2020 seront encore incisives dans les domaines qui ont été précédemment épargnés. Et pour terminer le jour, annulation de la CAN féminine 2020, la colère des femmes. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Prenons rendez-vous demain jeudi pour votre 4e production de la semaine de votre revue de presse.